1915-2015, il y a 100 ans, 1 500 000 Arméniens ont été tués par l'Empire ottoman. Les commémorations du génocide débutent officiellement ce week-end et c'est Marseille qui accueille le premier événement labellisé en France. Son nom, Amnésie Internationale, organisé par une association marseillaise, la Jeunesse arménienne de France. Son fondateur est avec nous. Bonjour Pascal Chamassian, merci d'être avec nous. Bonjour. 2 jours d'événements, 3 lieux autour du génocide arménien avec des invités prestigieux. Tout à fait. Amnésie Internationale est un événement qui a été créé en 2001, qui a pour but de combattre tous les génocides du XXe siècle et de lutter contre le négationnisme. Cette année, centenaire oblige, je vous l'avais dit, 2015, nous allons zoomer sur le génocide des Arméniens. 2 jours, aujourd'hui au Camp des Milles, et demain, temps fort au Mucem, l'après-midi, et le soir au Doc des Suds. Quelle est la démarche de l'événement qui est créé, il a été créé il y a 14 ans? C'est ça. La démarche, comme je vous le disais, c'était de combattre tous les génocides. Cette année, plus que jamais, nous voulons donner sur la question arménienne la parole à la société civile turque qui, elle, en Turquie aujourd'hui, est en train de se réveiller, est en train de dire que cette question arménienne en Turquie n'est pas enfouie comme le gouvernement turc le souhaitait par son négationnisme. Et c'est donc Taner Akçam, un des plus célèbres intellectuels, qui s'est le premier exprimé sur cette question au risque, au péril de sa vie dans les années 70, qui sera pour la première fois à Marseille, demain au Mucem, dans un dialogue avec Guillaume Perrier. Le 11 janvier dernier, l'image a été forte lors de la marche républicaine. On a vu le Premier ministre turc défiler. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Écoutez, le 11 janvier, on était tous, nous-mêmes, et Amnésie Internationale, dans la rue, pour dire on est tous Charlie. D'ailleurs, l'occasion de vous dire que demain soir, au Doc des Suds, on aura un espace Charlie réservé aux caricaturistes. Mais effectivement, cette image du Premier ministre turc en première ligne aux côtés du président de la République, alors que lui-même, en Turquie, bafoue la liberté d'expression, bafoue la liberté des journalistes, et le voir en première ligne, ça nous a un peu choqués. Qu'est-ce que ça veut dire sur nos relations avec ce pays ? Écoutez, les relations avec la Turquie sont ce qu'elles sont d'ordre économique. Je crois que la France, en reconnaissant le génocide arménien en 2001, a fait un grand pas. Aujourd'hui, il reste tout un pan que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire que la France doit pénaliser le négationnisme du génocide des Arméniens, c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, la Turquie doit affronter son histoire. 100 ans après, elle ne peut pas vivre avec ce cadavre dans sa cave, comme disait un grand intellectuel. La Turquie, si elle veut devenir ce grand pays qu'elle souhaite être, doit absolument affronter son histoire. Il y a une dichotomie aujourd'hui entre le gouvernement turc qui s'enferre dans le négationnisme. Dernier exemple, le président turc Erdogan n'a rien trouvé de mieux que de déplacer une journée du 25 au 24 avril pour brouiller les pistes sur la bataille des Dardanelles. Le 24 avril, je le répète, étant la journée de commémoration. Donc voilà, la Turquie doit affronter son histoire, c'est ce qu'on lui demande. Merci beaucoup Pascal Chamassian d'avoir été avec nous et apporté ces précisions.